Aujourd'hui, c'est Sensu de Daisaku Imai en 5 petits tomes chez Delcourt. Alors moi je me suis fait les 5 tomes d'un coup, je les ai lus d'un coup, d'un seul bloc, et c'était très bien. C'est l'histoire donc de la petite Yoko qu'on voit là qui se fait battre par son père et qui décide de fuguer de la maison et décide de fuguer de la maison vers Tokyo. Sauf que dans le car qu'elle a pris, elle s'endort à une station-service et le car l'oublie. Sauf que ce car, il va avoir un accident. Et comme ils ont pas compté le nombre de cadavres, elle se retrouve dans la liste des victimes, ce qui fait que Yoko est morte aux yeux de la loi. À Tokyo, elle devait retrouver son petit copain, mais elle découvre que ce petit copain la trompe et donc décide tout simplement de disparaître de la société et de pas dire que finalement elle est vivante et de squatter chez les gens à leur insu. Ça veut dire qu'elle va essayer de voler les clés des gens, d'en faire des doubles, et pendant qu'ils sont pas chez eux, elle va se laver, dormir, manger tranquillement. Sauf que bien sûr, dans ce monde un peu obscur derrière la société, elle apprend qu'il y a des règles là aussi, et elle tombe bien sûr sur des gens fort peu recommandables, et elle se fait donc poursuivre par un de ces gens qu'on appelle des sensus qui squattent chez les gens. Et là, elle est sauvée par un ancien camarade du collège qui se nomme... son surnom c'est Kara, mais je voulais vous donner son vrai nom, Makoto. Makoto, donc, qui est un ancien camarade de collège et qui, est pareil, a fait croire à son suicide alors qu'il, finalement, il est toujours en vie. S'ensuit des aventures où on découvre un peu l'histoire. Au final, on croit qu'on va suivre un peu, découvrir ce monde un peu obscur qu'on ne connaît pas de ces sensus, de ces gens qui vivent au crochet des autres pendant qu'ils sont pas là, dans leur maison pendant qu'ils sont pas là. Au final, non, ce n'est pas ça. Le bouquin traite au final de l'histoire de Makoto et de Yoko, vraiment, autour de ça. Toute la dernière partie, c'est vraiment l'histoire limite de Makoto et de Yoko qui se rend compte que finalement le temps guérit les blessures, que ils ont toute la vie devant eux, et elle va essayer de sortir Makoto de ce pétrin, mais entre-temps, bien sûr, ils se sont fait des ennemis mortels, clairement. Dans ce monde, c'est la loi du plus fort, et donc il y a des morts tous les jours. Et va s'en suivre pas une fuite en avant, mais un combat pour la survie et pour sortir de ce monde des sensus. Et finalement, à la fin, bien sûr, ils y arrivent. Mais j'aime bien les thèmes de ce manga. Au final, on pense que ça va être sur l'exclusion. Au début, honnêtement, je pensais que le thème principal allait être sur l'exclusion sociale. Mais au final, le thème principal du bouquin, c'est la jeunesse, les erreurs de jeunesse, le temps qui passe, qui guérit les blessures aussi, ça je l'ai déjà dit, mais surtout, voilà, ces jeunes qui, à un moment de leur vie, sont complètement perdus, qui, euh, qui ont plus rien qui ont l'impression de plus rien à perdre, que la société les abandonne, et donc se cherchent eux-mêmes, et à l'aide des autres, à l'aide d'autres jeunes comme eux, arrivent à s'en sortir, même si ça se finit pas bien pour tous les personnages du manga. Il y a quelques morts dans les personnages, on va dire, principaux. Mais voilà, c'est des thèmes assez intéressants, parce qu'il y a quand même le thème un peu de l'exclusion sociale, mais il y a tout ce sous-thème, voilà, de cette jeunesse perdue, de cette jeunesse désenchantée qui se cherche, qui est complètement abandonnée par la société, qui doivent survivre par elles-mêmes, et aussi de leurs rêves, de leurs espoirs, du fait qu'au final, ils veulent vivre, mais pas en tant que sensu, ils veulent vivre leur propre vie. Et c'est très très bien fait, c'est très très bien narré jusqu'au bout. On est tenu en aller jusqu'au bout, puisque au final, honnêtement, un tome en 5, c'est une série en 5 tomes. L'histoire est très sombre, et donc on s'attend à tout moment que ça finisse mal. Finalement, pour les deux personnages Mokoto et Yuko, ça se finit bien.
On va dire ça comme ça, hein. C'est un happy end pour eux. Pour d'autres, il y a certains personnages qui meurent, mais c'est pas grave, j'allais dire, mais voilà quoi, c'est comme ça, c'est les conséquences de leur acte font que la mort survient assez vite, puisque dans cet univers impitoyable, bien sûr, tous ne peuvent pas survivre malheureusement. Au niveau des dessins, j'ai envie de dire, c'est plus que correct. Là, c'est le premier tome que je vous montre, hein. Moi j'ai bien aimé les dessins, les designs des personnages sont cool. Je sais pas si on va le voir, Makoto. Oui, on le voit, il est là. Il est là, le petit Makoto. Euh, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça reste bien dans l'ensemble, beau, et ça reste beau, c'est bien maîtrisé. Voilà, on passe un bon moment devant cette petite série de 5 tomes. Moi, en tout cas, j'ai passé un excellent moment devant elle, à la lire. Ça tient en haleine, on découvre un monde assez terrible pour ces jeunes, mais voilà, ce souffle de positive attitude sur la fin rend les choses fort agréables. Ça donne à réfléchir aussi, parce qu'au final, les questions que pose le manga sont assez universels, hein, mais on n'a pas besoin d'être hors de la société pour se poser certaines des questions que eux-mêmes se posent, surtout sur le fait que il y a il y a un autre thème aussi pas mal dans le bouquin, c'est que la vie continue. Que quoi qu'il arrive, la vie continue. Ça veut dire que les gens, c'est pas parce que vous êtes mort ou soi-disant mort que tout d'un coup la vie des autres gens à côté s'arrête. Et même dans une situation normale, et c'est pas parce que vous avez des problèmes que vous êtes au point mort que la vie des gens à côté s'arrête. Et des fois, rester trop longtemps au point mort, et ça fait qu'on ne peut plus rattraper les gens devant. On se perd dans cette noirceur, dans ce temps qui s'est stoppé pour nous, et alors que pour les autres ne vont pas nous attendre, les gens ne vont pas nous attendre, pour eux la vie continue, et voilà. Et il faut au final se forcer à continuer à avancer quoi qu'il arrive, puisque si on continue, le bonheur peut être au bout du chemin, ou du moins, quoi qu'il arrive, la mort, elle, sera là, et quelle que soit la réponse qu'il y a au bout du chemin, elle ne peut pas être moins mauvaise que de s'arrêter en cours de route. Voilà, c'était Sangsu, c'était pas mal. Si vous avez l'occasion de le lire, faites-le en 5 tomes. Par contre, c'est une série, clairement, hein, faut la lire d'un seul bloc. Faut avoir les 5 tomes et les lire d'un seul bloc. Hop là, au revoir et bonne lecture.